Oui, c'est bien la voix de Jean-Marc Anthony Cabella, le chanteur des premières saisons de Pokémon. Et les gens vont devenir mais abasourdis en fait. Tu dois sûrement te poser la question, comment ce crossover de l'espace a vu le jour? Un jour je devrais formuler mes vœux pour les études supérieures. Installe-toi confortablement, lâche ton meilleur pouce bleu et laisse-moi te raconter la folle histoire de la parodie Pokémon la plus ambitieuse que tu n'aies jamais faite. Tout commence en 2018. À cette époque, je publiais quotidiennement des vlogs sur mes études supérieures en prépa scientifique. Bonjour à toutes et à tous. Puis arrive le 15 mai 2019, date où les lycéens commencent à recevoir les réponses de formation sur Parcoursup. Comme chaque année, que ce soit à la télé, dans les journaux, à la radio, sur les réseaux sociaux, la traîne Parcoursup est partout. Donc les amis, je vous explique c'est quoi Parcoursup. En fait, c'est une plateforme où tu fais tes vœux, mais personne te veut. Ce soir-là, je décide de faire un live de 3 heures sur ma chaîne YouTube pour rassurer les lycéens. Donc ce sera un live qui servira en fait de débrief Parcoursup. Beaucoup ont peur, se plaignent de leur classement, et c'est normal, je les comprends. Quand j'étais à leur place, j'ai fait exactement pareil. Et c'est là que tout a basculé. Je vais me lever, je vais aller au niveau de la caméra et je vais vous couper tout ça. Donc je vous souhaite à... Quelques minutes plus tard, je me suis dit qu'au vu de la situation des lycéens, je me devais de faire une vidéo parodie sur Parcoursup pour les faire un peu décompresser. Je cherche alors une base à parodier et je me dis, quelle est la chanson ou le générique le plus culte de notre génération? Et là, la réponse m'a paru évidente. Ensemble pour la victoire Pokémon. Je commence donc à réécouter les paroles du générique officiel. Et à la fin de la première écoute, j'ai un flash. Les lycéens venaient de passer 3 heures à me dire « Je ne suis pas accepté à tel endroit. J'ai accepté tel vœu en attendant, mais c'est pas mon vœu numéro 1. » J'ai donc logiquement remplacé la phrase « Pokémon, rien ne nous arrêtera » par « Pokémon, rien ne nous acceptera ». Je me fais rire tout seul avec ma blague, je la marque dans les notes de mon téléphone, et puis je vais me coucher. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Le lendemain, je termine d'écrire les paroles, mais je me retrouve face à un problème. Je ne vais pas pouvoir chanter cette parodie. Autant tourner des vidéos face caméra, je commençais petit à petit à être à l'aise, mais chanter c'est complètement différent. En plus, personnellement, je trouve que le chant c'est le truc le plus difficile à poster sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, tu peux être timide face caméra. Quand tu chantes, t'es obligé de tout donner, tu peux pas le faire à moitié. Je me retrouve donc seul dans mon lit, avec le texte dans les mains. Qui pourrait bien accepter de chanter ma parodie du générique de Pokémon sur Parcoursup? Et si on proposait au chanteur du générique officiel? Oui, je me suis vraiment dit ça premier degré. Je commence donc mes recherches et je trouve rapidement son nom, Jean-Marc Anthony Cabella. Déjà à ce moment-là, je suis content de mettre un nom et un visage sur une personne qui a bercé mon enfance. Je tape son nom sur YouTube, aucune chaîne. Sur Instagram, rien. Et sur Facebook, je trouve une page qui n'a pas posté depuis 2012 et qu'on ne peut même pas contacter. Je ne le savais pas encore, mais il me faudra attendre 2 ans et demi avant de poursuivre ce rêve de proposer à Jean-Marc Anthony Cabella de chanter ma parodie de son générique de Pokémon. On fait une ellipse de mai 2019 à septembre 2021. J'habite Toulouse, je continue mon aventure sur YouTube. Je suis invité comme guest pour la 2e fois au Popcon. Le Popcon, c'est un festival de la pop culture et j'ai entre 1 et 2 créneaux de dédicaces par jour. Je vais pas vous mentir, avec 6000 abonnés YouTube à l'époque, je croise pas des milliers de fans sur le week-end. Mais quand même, certaines personnes viennent discuter par curiosité et me disent qu'ils ont déjà vu mon pull rouge quelque part sur les réseaux sociaux. Personnellement, j'aime bien y aller parce que c'est un salon qui est super cool. L'organisateur Sébastien est super sympa et c'est toujours avec grand plaisir que je reviens chaque année. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que le 11 septembre 2021 allait être une journée qui allait rester gravée à jamais dans ma mémoire. Je me suis retrouvé à signer des dédicaces à la même table que Jean-Marc Anthony Cabella. Est-ce que c'est bon pour fou? En fait, Jean-Marc, le chanteur des génériques de Pokémon, était également invité comme guest au Popcon 2021. Je fais ma séance de dédicace de 15h15 à 16h15 avec Ganesh, un youtubeur humour sombre comme il le dit dans sa bio YouTube, et à 16h30, Jean-Marc arrive et s'installe avec nous. Et moi, je me retrouve assis, tranquille entre ces deux gars. Ah, faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Je commence à discuter avec Jean-Marc, on se présente, on discute, et là le courant passe super bien. Il y a des dizaines de personnes qui font la queue pour venir le voir, que ce soit pour prendre une photo ou avoir une dédicace. Et là, on est parti dans un fou rire qui a duré tout l'après-midi. 2 années de quoi? Premier degré, je pense que cet après-midi fait partie de mon top 3 des moments où j'ai le plus ri dans ma vie. Je sais pas trop comment expliquer, mais il y avait une aura de joie et de bonne humeur. La séance de dédicace touche à sa fin et on repart dans les loges des guests. Et là, j'ai mon idée de parodie qui refait surface après 2 ans et demi de pause. Bon, j'ose pas lui parler du projet parce que ça fait longtemps, on ne se connaît pas assez et j'ai pas envie de l'embêter avec ça. Par contre, j'en profite pour lui dire « Et au fait, Jean-Marc, t'as pas de réseaux sociaux ?» Et là, il me répond que non, car il ne maîtrise pas du tout le sujet. Let's go. Je
commence à lui expliquer que j'avais essayé de le contacter il y a plus de 2 ans pour un projet mais sans succès et que ce serait bien pour lui d'un point de vue professionnel qu'il se fasse au moins un compte Instagram. Ce à quoi il répond: j'aimerais bien mais je suis nul avec tout ça, j'y comprends vraiment rien. Jean-Marc, viens, on se retrouve ici demain à 9h et je te fais un tuto complet sur comment utiliser Instagram et en créer ton compte. Et je me souviendrai toujours de sa réponse: t'es sûr que ça va pas te déranger? Je lui dis que absolument pas. J'ai chanté des dizaines voire des centaines de fois avec lui le générique quand j'étais enfant, c'était le minimum que je pouvais faire pour le remercier. Le lendemain matin, on se retrouve à 9h et je lui explique tout. Les posts, les stories, les messages privés, les abonnements, comment mettre une photo de profil. 1 heure plus tard, il maîtrisait toutes les bases et quelques jours plus tard, il publiait ce post en souvenir de ce super week-end qu'on venait de passer. C'est d'ailleurs une anecdote que j'ai racontée en vidéo sur la chaîne YouTube de Sora. Si je suis maintenant sur Instagram, c'est grâce à Lucas. Merci Lucas. Ouais Lucas, elle est bien ton anecdote, mais elle est où la parodie du générique de Pokémon? Eh bien il faudra attendre 7 mois de plus. En fait, j'avais toujours ce projet fou dans un coin de ma tête, mais j'osais pas lui en parler. J'avais peur de le déranger et je me disais que ça se trouve il le prendrait mal que je lui demande de parodier son propre générique. Sauf que comme vous le savez, ma citation c'est « croyez en vous et osez ». Combiné au fait que les résultats Parcoursup de 2022 approchaient, je me suis dit ça serait bien que je lui demande, on sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Alors je suis sorti de ma zone de confort et le 24 avril 2022, j'envoyais un message vidéo pour lui dire que j'aimerais bien lui parler d'un projet. Il me répond 30 minutes plus tard en me disant ceci. Et sympa ton message. Écoute, voilà, ouais, on peut s'appeler demain. On finit par s'appeler et là, je lui explique le projet. Faut imaginer l'appel surréaliste. 3 ans plus tôt, j'écrivais une parodie basée sur le générique de Pokémon suite à un live de 3 heures où les lycéens étaient en PLS. Et là, à ce moment-là, je demandais à Jean-Marc de rentrer dans mon délire et d'accepter de parodier son propre générique. Eh bien, vous savez quoi? Il a dit oui directement. Donnez-moi une personne plus sympathique que Jean-Marc, ça n'existe pas. On raccroche, je lui envoie les paroles et mi-mai, il revient vers moi en me disant ceci. Normalement, le mix, je l'aurai samedi. Samedi 28 mai à 19h, je recevais un lien WeTransfer. Je télécharge instantanément le fichier, je l'écoute, et là, je pleure pas de joie mais c'est pas loin. D'ailleurs, je crois que ça s'entend un peu dans le vocal que j'ai fait pour lui répondre. Vraiment, merci beaucoup. Je viens d'écouter entièrement. Elle est géniale, c'est nickel, c'est parfait. Je venais d'écouter ce que le Lucas de 2019 avait imaginé un soir de mai dans son appartement étudiant. J'étais à la fois heureux d'avoir mené ce projet jusqu'au bout et reconnaissant envers Jean-Marc d'avoir accepté de jouer le jeu. Si vous avez des rêves, des projets ou des objectifs que vous souhaitez accomplir dans votre vie, ne cessez jamais d'y croire. Si j'avais parlé en 2019 de cette idée à mes camarades de classe, ils se seraient sûrement moqués en me disant que c'était impossible. Et c'est justement parce que ça paraissait impossible que je me suis dit qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout, que je donne tout et que je le fasse vraiment. Certes, 3 ans sépare l'idée de sa réalisation, mais créer des souvenirs et des expériences aussi fortes qui ne s'achètent pas, ça n'a pas de prix. Et c'est ça désormais que j'ai envie de transmettre sur ma chaîne YouTube. Créer et partager des moments d'humain à humain avec des personnalités qui m'inspirent. Sur ce, je vous laisse avec notre parodie Parcoursup de Pokémon. Vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner pour ne pas rater la prochaine rencontre improbable. Je remercie encore une fois Jean-Marc d'avoir réalisé le rêve de l'enfant qui regardait Pokémon tous les jours en rentrant de l'école. Et je vous dis à très bientôt. Croyez en vous et osez, c'était Lucas Brasier. Un jour je devrais formuler mes vœux pour les études supérieures. Je ferai tout pour que ça se passe au mieux, rendre fiers mes professeurs. Sur Parcoursup, je mets mes 10 vœux. Je me dis, ouais, ça va le faire. Je vois les attentes, c'est pas sérieux. Dois-je le dire à ma mère? Parcoursup, essayez-le, c'est notre avenir. Ensemble on liste d'attente. Parcoursup, rien ne nous acceptera. La deuxième phase nous sauvera. Parcoursup, essayez-le, on liste d'attente. Je suis centième sur 50. Ça demande de la patience. Parcoursup, essayez-le tous, essayez-le tous. Parcoursup. Si tu le souhaites, tu peux prendre le contrôle de cette aventure en votant pour les personnalités publiques à rencontrer ou bien les activités qu'on peut faire avec elles. Pour ça, rien de plus simple, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle la Newsfire et chaque dimanche à 11h, tu pourras voter pour influencer la suite de l'aventure. N'hésite pas à nous rejoindre, on t'attend et bienvenue parmi nous.